Airbus, un rebond englobant haussière ou pas? Je m'explique, je vous donne mon avis. La tendance long terme, elle est enfin long terme, moyen terme, elle est baissière avec une belle descente là, il y a une belle descente, mais la tendance court terme, elle repasse haussière. Haussière pourquoi? Parce que on fait des plus hauts de plus en plus hauts et on a fait des plus bas de plus en plus haut. Là, il est venu ici, sur le dernier plus bas, ici, dans cette zone ici, là, enfin, il n'est pas venu là tout à fait, mais il n'a pas cassé le dernier plus bas. Donc, comme je vous explique à chaque fois, hein, un plus haut, un plus haut, tant qu'il ne casse pas le plus bas qui est entre les deux plus hauts, c'est-à-dire ici, tant qu'il ne casse pas, clôture pas ce plus bas là, la tendance, ça reste haussière, avec des plus hauts, des plus bas, plus hauts. S'il casse ici, par exemple, là, c'est plus bon, là. On a tendance neutre, enfin neutre, voire baissière, parce qu'on aura fait des plus bas, et s'il fait un plus haut, moins haut que celui-là, j'espère que je me fais comprendre, la tendance, elle sera baissière. Mais pour l'instant, là, il est en train de faire un beau rebond sur les 78,6 de Fibonacci, par rapport à ce plus bas là et ce plus haut ici, là, ici, d'ici à ici, hop, de là à là, j'ai pris donc le plus bas ici, le plus haut ici, j'ai tracé le Fibonacci, et là, il rebondit sur les 78,6 de Fibonacci. Avec, pour l'instant, il est en train de faire une belle pénétrante haussière, parce qu'il a ouvert plus bas que la bougie de vendredi, et il reprend la bougie de vendredi. Alors bon, la clôture, elle n'est pas faite, hein, il est 17h13, à la clôture, il faudra voir où est-ce qu'il clôture. S'il clôture au-dessus, c'est possible de tenter un achat, même si on est sous les moyennes mobiles, hein, parce que bon, après, soit on prend ce setup avec un stop soit en mèche sous la bougie d'impulsion là, soit sous ce support ici là, soit sous le support ici à sous 157,42 en cas de clôture sous 157,42. Et on vise au moins ici le bas de cette première résistance ici, où il y aura la SMA 200 qui arrive là, à plat. Voilà. C'est-à-dire, voilà, espérer ça, cassure de cette résistance, et venir ici, dans cette zone ici, là où il y aura la 200 qui va arriver ici, qui va faire office de résistance. Voilà. Mais bon, ouais. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'on est sous la 7, sous la 20, sous la 50. Sous la 7, sous la 20, sous la 50, ça sent un peu le gasoil, quoi. Et attendre, ou alors attendre, par plus de sécurité, attendre un croisement 7-20. Mais c'est pas obligé qu'un croisement 7-20 sous la 200 soit bon. Bien, à un moment, ça sera bon, bien entendu. Mais parce que là, il y a eu un croisement 7-20, il y a eu un petit push vers le haut, c'est pas terrible. Là, il y a eu un croisement 7-20, il y a eu un push vers le haut quand même, hein, parce que là, croisement 7-20 ici, confirmé ici, il y a eu quand même presque 10%. C'est pas négligeable, hein. C'est pas négligeable. Hein. Et puis je vous dis, là, si il passe, s'il arrive là à monter là, ici, casser cette résistance, arriver à cette résistance, certainement un rejet, parce qu'il y a la 200, faut pas se voiler la face. Hein. S'il arrive à passer au-dessus de cette résistance, cette direction, les moins 0,272 de Fibonacci, hein, ici, hein, à 201,40. Hein. C'est pas dégueulasse. Hein. C'est pas dégueulasse. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, comme je dis à chaque fois, j'en sais rien. Là, il faut attendre la clôture. S'il clôture au-dessus, je pense qu'un achat est possible avec un stop, soit un stop serré sous la bougie, soit un stop sous le support ici, sous 162,20, soit un stop sous 157,42 ici en cas de clôture. À vous de voir. Je ne donne pas de conseils, bien entendu. Voilà, c'était une petite mise à jour sur Airbus demandée par un abonné parce que j'avais effacé l'autre l'analyse que j'avais fait et je savais plus où j'en étais. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, commentez, partagez, likez et abonnez-vous. À bientôt. Ciao, ciao.